comment gérer vos conflits de couple? Alors c'est une question qui revient constamment. Beaucoup de couples qui viennent me voir sont en crise, sont en conflit. Comment faire dans ces situations-là? Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le conflit n'est pas négatif. Souvent on associe conflit avec confrontation. Or le conflit est sain, il est vital, mais attention, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Le conflit en fait, c'est la confrontation de deux identités différentes au sein de la relation. Et en réalité, le conflit nous permet de grandir et d'approfondir notre lien, d'approfondir la relation. Mais le conflit n'est pas l'affrontement. Donc il ne faut pas confondre. Très souvent, on a des idées très négatives autour du conflit. Et c'est dommage parce qu'en fait, le conflit est absolument vital pour pouvoir rentrer dans une relation, pour pouvoir étayer une relation, approfondir le lien entre deux personnes. Il y a deux façons de mal gérer le conflit dans une relation. La première, c'est des couples qui sont constamment dans le conflit, c'est-à-dire qu'ils se disputent pour tout et pour rien. Ils sont constamment en train de faire du bruit. Ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train de gérer et pas en train de traiter les problèmes sur lesquels ils doivent avancer. Et puis, vous avez des couples qui vont constamment éviter les conflits. Alors eux, soit ils mettent sous le tapis, soit il y en a un des deux qui prend beaucoup sur soi. Tout ça pour arrondir les angles, pour éviter qu'on rentre dans des discussions trop intenses. Donc ces deux façons-là sont des façons qui sont, entre guillemets, dysfonctionnelles de faire avec le conflit. Le conflit, en réalité, est vital pour pouvoir approfondir la connaissance de l'un et de l'autre et pour pouvoir aller vers plus d'intimité dans la relation. Mais maintenant, il faut savoir comment faire. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. La première chose, souvent, quand on est dans une situation où on est en désaccord avec l'autre, très souvent, il y en a un des deux qui va amener les choses sur le tapis, sauf que il va les amener de façon brutale. C'est-à-dire qu'en fait, il en a tellement marre qu'il va lui dire « bon, j'en ai ras-le-bol maintenant de ces poubelles qui sont toujours dans le chemin, etc. » et qui va en général s'attaquer au partenaire. Ça, c'est pas une bonne façon de démarrer une discussion de fond. La première chose, c'est quand vous avez des sujets qui sont importants, des sujets à traiter, c'est de commencer à traiter ces sujets par des démarrages en douceur. Donc de tout faire pour éviter ces démarrages brutaux, parce que ce ne seront jamais la bonne façon. On sait que les conversations, les discussions de couple se terminent toujours de la façon dont elles ont commencé. Donc si vous démarrez trop brutalement, la discussion ne pourra pas aboutir. Donc première clé, utilisez les démarrages en douceur. Deuxième clé, restez, quand vous êtes dans la discussion avec l'autre, restez le plus présent possible à ce qui est en train de se dire ici, maintenant. Ça veut dire que vous allez suspendre votre jugement, vous allez suspendre les réponses que vous êtes en train de faire déjà avec votre partenaire et vous allez suspendre aussi tout ce que vous connaissez de l'historique qui est en train de tourner en boucle dans votre tête. C'est assez difficile à faire et ça demande de la pratique, mais véritablement restez présent ici maintenant à ce qui est en train de se dire. Parce qu'en fait, c'est que dans le présent de la situation que vous pourrez capter les nouveautés, notamment les tentatives de rapprochement de votre partenaire ou les tentatives de rapprochement que vous faites vis-à-vis de votre partenaire. Et ce sont ces nouveautés-là, dans l'instant présent, qui vous permettront d'avancer et de résoudre les difficultés et d'avancer sur les aspects conflictuels de la discussion. Ensuite, troisième chose, quand vous arrivez à un état émotionnel qui est trop intense, c'est-à-dire que vous avez dépassé votre limite des 50%, là, il n'y a plus de discussion à avoir. La seule chose qu'il faut faire à ce moment-là, c'est un break. Vous faites un break et on sait qu'il faut au moins 20 minutes, mais parfois plus de temps, pour pouvoir redescendre sur le plan émotionnel et reprendre la discussion. Donc ce qui est très important, c'est d'accepter de faire un break, mais de le faire parce que vous savez que vous allez reprendre la discussion quand vous serez à même d'avancer sur le point que vous avez besoin de résoudre. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur la résolution des conflits. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou des choses particulières, partagez vos expériences. Et puis, j'ai envie de vous inviter à une action précise suite à cette vidéo. Regardez un petit peu comment vous êtes en conflit avec votre partenaire. Est-ce que vous les évitez? Est-ce que vous êtes toujours dans des disputes? Comment vous faites? Comment vous gérez? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Et regardez quelle action vous pourriez mettre en place dans les clés que je vous ai partagées afin de faire évoluer les choses. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.